idéalistes, athées, religieux, agnostiques, dans le respect et la connaissance de leurs croyances, us et coutumes, de leurs désirs, de leurs différences. On a un peu vu une vision de la ville assez diversifiée, assez riche, mais il y a aussi d'autres groupes comme les jeunes, et c'est l'objet de l'enquête que Julie Caillé va nous présenter ce soir. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que ce soit les jeunes du Sud ou les jeunes du Nord, avaient abordé ces deux groupes abordaient la question de l'insécurité. Mais pas forcément de la même façon de nouveau. Donc c'est vraiment toujours l'insécurité dans un rapport à l'altérité, à l'autre qui est différent de moi. Et donc les jeunes du Sud se basaient surtout sur la réputation. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas de l'autre côté du canal? Parce que ce sont des quartiers dangereux, etc., etc. Bien qu'ils admettaient eux-mêmes ne jamais y être allés, et donc pas forcément, ou quand ils y ont été, ne pas y avoir forcément eu un problème, mais en tout cas c'était l'image et la représentation qu'ils en avaient. Tandis que les jeunes du Nord, eux, ne se déambulaient pas dans les quartiers du Sud, ou dans des zones comme l'avenue Louise, par exemple, parce que, de nouveau, l'altérité renvoie à une image de soi, où là, c'est je ne me sens pas à l'aise dans ces quartiers de Bourges, pour reprendre les termes d'un des jeunes. Le centre-ville n'était pas utilisé ou pratiqué de la même manière par ces jeunesses. Parce que les uns, les jeunes du Sud, consommaient plutôt ce centre-ville, c'est-à-dire qu'ils arrivaient dans le centre par la voie de métro, ça descendait à Centrale, et y allaient boire des verres, sortir à Saint-Géry, sortir en boîte, acheter rue Neuve. Et donc ils avaient une consommation de la ville, une pratique fonctionnelle de ces espaces. On y va pour une activité spécifique, tandis que les jeunes du Nord avaient plutôt tendance à avoir une mobilité déambulatoire dans cet espace central et pas forcément de consommation. Et donc finalement ces jeunesses, alors qu'elles fréquentaient les mêmes espaces, ne l'utilisaient pas forcément de la même façon et du coup avaient également des difficultés à se rencontrer. T'imagines la vie des autres femmes, celle de ta meilleure amie, celle de ta voisine de palier, celle de la passante que tu croises dans la rue, mais aussi celle des femmes des magazines, des reportages, des femmes croisées ailleurs, loin de chez toi, aperçues, ombres fugitives au détour d'un voyage. Et tu les trouves parfois tellement différentes, toutes ces femmes, toutes ces vies. La façon de vivre cette insécurité n'est pas du tout la même. Même si les hommes les jeunes hommes surtout, sont victimes des agressions réelles, ils ne vivent pas l'insécurité de cette manière-là, et ça ne les empêche pas de sortir dans la rue, ça ne les empêche pas de faire des choses. Moi qui travaille avec des femmes âgées, je suis effarée par le nombre de femmes de plus de 55 ans qui ne sortent plus jamais de chez elles une fois la nuit tombée. Ça veut dire qu'elles ne participent pas à une vie citoyenne, à une vie sociale, à une vie culturelle. Éventuellement, elles vont au cinéma l'après-midi. La nuit tombée, elles s'enferment elles-mêmes chez elles et elles sont complètement isolées. Donc, si je dis que la mixité n'est pas l'objectif des politiques de revitalisation, vous allez me demander, mais alors c'est quoi l'objectif? Là, je crois que l'objectif, finalement, c'est plutôt ce que j'ai envie de poser en termes de reproduction d'une institution, et en particulier de l'institution régionale bruxelloise, qui existe depuis 20 ans maintenant. Et quand je dis reproduction d'institutions, ça veut dire qu'est-ce qu'une institution a besoin pour se reproduire, si je caricature, des électeurs et des contribuables, c'est-à-dire dans la société dans laquelle on vit, essentiellement des classes moyennes qui travaillent, qui paient des impôts et qui votent. Finalement, si ce n'est pas un objectif, est-ce que c'est une conséquence? Donc, est-ce que les politiques de revitalisation, telles qu'elles sont appliquées, mises en œuvre et pensées aujourd'hui, mettent en place, je dirais, des conditions de mixité sociale? Et que ce n'est pas en mettant un riche à côté d'un pauvre que le pauvre va devenir